Salut tout le monde, nous voici donc partis pour un 5e numéro du Raoul Confiné. Alors au programme aujourd'hui, d'abord évidemment mon coup de gueule suite à l'annonce d'un plan de licenciement de 1000 travailleurs des Airlines. Mon coup de cœur pour les héros et les héroïnes que sont nos infirmiers et nos infirmières qui n'ont pas attendu la crise du corona pour se battre pour notre santé. Et puis on ira voir l'évolution d'une petite idée du PTB qui fait le tour d'Europe aujourd'hui, qui est cette taxe corona sur les grosses fortunes qui commence de plus en plus à plaire. Allez, générique. Alors voilà, je suppose que vous avez entendu la nouvelle comme moi. 1000 personnes vont perdre leur emploi chez Brussels Airlines. Une réduction de 30% de sa flotte. C'est vraiment une nouvelle qui m'a bouleversé et je voudrais vraiment apporter d'abord toute ma solidarité à tous les travailleurs des Airlines. Je veux dire, c'est vraiment une nouvelle révoltante et d'ailleurs les messages n'ont pas tardé à arriver sur les réseaux sociaux. Voilà, je lis ici le commentaire d'Alia qui me dit « Et voilà Raoul, comme d'habitude, ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais même plus comment réagir devant autant de mépris pour les travailleurs. Honte à ces grandes richesses, ces actionnaires qui ont si peur de voir un petit zéro disparaître de leur compte en banque à X chiffres. » Je suis vraiment d'accord avec toi Alia. Ou encore Fabrice qui m'envoie « C'est toujours la même chose. Il va y avoir 1000 familles qui vont encore payer. » Quand on sait en plus que derrière Lufthansa, l'actionnaire principal c'est Monsieur Thiel, une des 100 plus grosses fortunes mondiales qui a un patrimoine de 13,5 milliards de dollars. Enfin non, on ne peut pas accepter ça. Et quand moi j'entends que le gouvernement veut donner 290 millions d'euros à SN Airlines, je dis non. Il faut des conditions à ce type d'aide-là. Il faut qu'il y ait le maintien de l'emploi. Ça me paraît être vraiment une vérité politique très claire. Et puis plus fondamentalement, ça pose quand même le problème principal que la logique c'est toujours la même. C'est que quand ils font des bénéfices et des bénéfices, tout est pour le privé, mais quand il y a des pertes et des pertes et des pertes, c'est pour nous le contribuable et c'est pour le public. Ça ne va pas comme ça. Et moi je crois qu'aujourd'hui, le public doit reprendre le contrôle, le secteur aussi important qu'une compagnie aérienne nationale et que son aéroport. C'est ça la volonté politique du PTB. Voilà, ça c'était mon coup de gueule du jour en soutien au travers des Airlines. Alors évidemment, on va suivre le dossier de près, on interviendra au Parlement et on ne laissera rien tomber de ce combat. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. Alors ce mardi, c'était la journée internationale des infirmiers et des infirmières, donc l'occasion évidemment de leur donner un gros coup de cœur, comme on le remet d'ailleurs tous les soirs à 20 h par nos applaudissements. D'ailleurs pour moi, ça a été un des moments forts dans toute cette crise du coronavirus. C'est comment tous mes voisins, mes voisines, à 20 h on se retrouve pour applaudir. Moi j'en ai encore la chair de poule en parlant. Mais donc cette journée des infirmiers et des infirmières, c'est l'occasion aussi de leur dire merci pour tous ces combats qu'ils mènent pour nos soins de santé. D'ailleurs ici, on voit quelques images de sections du PTB qui ont été leur offrir des fleurs pour les remercier pour tout le boulot qu'elles font. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de magnifiques reportages, que ce soit à la RTBF la semaine passée ou cette semaine-ci sur l'N24 avec le reportage Première Ligne, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui retrace l'activité de l'unité Covid-19 de l'hôpital Erasme. C'est vraiment des témoignages qui m'ont touché au cœur. Moi, je ne vais jamais empêcher personne à applaudir, c'est super sympa, c'est chouette. En plus, ça fait une chouette ambiance dans le quartier. Mes enfants, ils adorent parce qu'ils applaudissent maman. Mais je ne suis pas un héros, quoi. Enfin... Je fais mon métier, j'essaie d'assumer mon métier jusqu'au bout. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai, les infirmières existent. Pourtant, ça fait des années que le secteur se plaint de la pression au travail, se plaint du manque de moyens au travail. Et rappelez-vous, les mardis des blouses blanches où il demandait un peu plus d'attention du gouvernement et qu'a répondu ce gouvernement à l'époque, plus d'austérité et plus de pression. C'est d'ailleurs étonnant de voir comment la première ministre actuelle justifiait les coupes de les soins de santé à l'époque. On parle de centaines de millions d'euros d'économies en soins de santé. Tout à fait. Donc on part de 900 millions d'euros en soins de santé. Au niveau des hôpitaux, on remarque en fait qu'il y a une surcapacité dans l'offre. On demande un effort, il ne faut pas le nier et on apprécie à sa juste valeur l'effort qui est demandé. Il a fallu beaucoup de mobilisation du secteur des blouses blanches pour obtenir une victoire. Vous vous rappelez l'année passée, quand le PTB avait introduit son amendement blouses blanches. Alors tous les partis de droite criaient aux populistes, aux irréalistes. Enfin vraiment, c'était un scandale pour les partis de droite. Eh bien, on n'a pas laissé tomber l'affaire. On a réintroduit notre amendement. Le secteur des blouses blanches a continué à se mobiliser tous les mardis pour dire on a besoin de plus de moyens. Et finalement, cette persévérance, elle a permis de gagner un budget supplémentaire de 400 millions pour le secteur.
Alors ces 400 millions, c'est évidemment une bouffée d'oxygène pour ce secteur qui en avait tant besoin, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une solution structurelle pour résoudre les problèmes du secteur. Et dans ce cadre-là, que vient faire Maggie De Block? La ministre Maggie De Block ne trouve rien de mieux que de publier 2 arrêtés royaux, dont un impose la réquisition du personnel hospitalier et du personnel infirmier, et un autre arrêté royal qui en fait permet la délégation d'actes infirmiers à du personnel non infirmier. Évidemment, ça a suscité énormément de colère et de commentaires sur cette question-là. J'ai ici Rudy qui me dit « Ce matin, je me sens trahi, blessé, humilié. Cela fait 20 ans que je travaille comme infirmier et jamais je n'ai été bradé. Nous avons pour beaucoup été volontaires et nous sommes aujourd'hui récompensés par cette folle de ministre. » Ou encore Nicolas qui me dit « De Block qui parle de réquisition à domicile du personnel hospitalier par la police. Non mais ça va pas ou quoi? Quelle honte !» J'ai encore Anne qui me dit « Peut-être faudrait-il comme ministre de la Santé une infirmière qui connaît le terrain. » Et donc le gouvernement n'a pas réquisitionné ne serait-ce qu'un seul masque ou un seul réactif pour tester au Covid-19, mais maintenant il ne trouve rien de mieux que de réquisitionner le personnel hospitalier et qui en cas de refus pourra avoir des poursuites pénales. Enfin c'est vraiment fou. Mais quel mépris pour le personnel hospitalier qui s'est donné à 200% dans la lutte contre cette crise sanitaire, c'est vraiment incroyable. Et qui plus est, ces décisions ont été soutenues par les 10 partis traditionnels, l'EMR, le CDH, Écolo, l'ANVA. D'ailleurs, voyons voir comment un député PS justifie ce soutien. Aujourd'hui, dans le cadre de ces pouvoirs spéciaux, 2 arrêtés ont été pris. Pourquoi? Parce qu'on a des héros que l'on salue tous les jours à 20 h. Il faut aussi envisager peut-être demain une nouvelle vague. Et dans ce cas, eh bien, les pouvoirs spéciaux, c'est aussi prendre les décisions les plus difficiles, les plus terribles. L'heure devrait être à la reconnaissance de ces travailleuses et de ces travailleurs de ces secteurs tellement essentiels de notre société. Et l'heure ne devrait pas être dans des mesures qui vont obliger du personnel non infirmier à opérer des actes infirmiers sans être formé pour le faire et sans être payé pour le faire. Le gouvernement doit retirer ces 2 arrêtés scandaleux et doit investir dans un secteur qui en a tellement besoin. Heureusement que le personnel soignant garde la patate malgré ce contexte. Alors, une idée du PTB est en train de faire le tour de l'Europe, c'est notre taxe Corona sur les grosses fortunes, une taxe de 5% sur les fortunes de plus de 3 millions d'euros. Et donc, comme on le constate, cette idée fait des émules. Et donc, le journal L'Humanité titre d'ailleurs « L'idée fait donc son chemin en Europe, partie de Belgique, la proposition est désormais aussi sur la table en Suisse. » Si elle est sur la table en Suisse, elle le sera partout. Et effectivement, la gauche authentique en Suisse a lancé une pétition en ligne. En France, c'est l'acteur Vincent Lindon qui est monté au créneau pour proposer sa taxe Jean Valjean. Il me paraît impératif d'innover. Comment? En demandant aux plus grosses fortunes une solidarité envers les plus démunis. Cette idée, juste et légitime, pourrait prendre la forme d'une contribution exceptionnelle, baptisée Jean Valjean, conçue comme une forme d'assistance à personnes en danger, financée par les patrimoines français de plus de 10 millions d'euros, sans acrobatie. On trouve le même débat en Italie, en Autriche, en Allemagne. Partout, ce sont les mêmes débats. Ce n'est pas aux travailleurs de payer la crise. C'est à ceux qui dorment sur des montagnes d'argent de contribuer pour pouvoir résoudre cette crise. Ce mouvement européen qui est en train de naître me donne vraiment beaucoup d'espoir et me donne vraiment la conviction que nous pouvons gagner pour cette taxe Corona. D'ailleurs, tous les sondages vont dans le même sens. 76% de la population sont pour une imposition des grosses fortunes. Et en même temps, 80% des parlementaires ont voté contre. Donc c'est très clair, mettons-les sous pression pour aller chercher cette victoire et pour que cette solidarité puisse se mettre en place en Belgique. Si vous ne l'avez pas encore fait, signez la pétition du PTB au lien ci-joint et comme ça, nous deviendrons la première pièce du domino de la justice fiscale qui fera tomber tous les autres dominos en Europe. Voilà les amis, c'est la fin de ce numéro 5 de Rôle Confiné. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos commentaires, vos témoignages par vidéo, par message, etc. Je tenterai d'y répondre le mieux possible dans le numéro 6. D'ici là, je vous dis au revoir et comme vous le voyez, on est sur YouTube parce qu'on est passé en version longue. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre canal YouTube. Ciao!